Bonjour les CE2. Alors, c'est notre deuxième séance sur le passé composé. Je vous rappelle tout ce que nous avons découvert hier et puis ensuite nous allons aller un petit peu plus loin dans les apprentissages. Alors, hier nous avons découvert que pour former le passé composé, nous avons besoin de deux mots. Un premier mot qui s'appelle l'auxiliaire et le deuxième qui s'appelle le participe passé du verbe que l'on souhaite conjuguer. Notre auxiliaire, c'est un petit verbe qui va aider à former le passé composé. Il peut être soit l'auxiliaire être, soit l'auxiliaire avoir. Et au passé composé, ils seront toujours conjugués au présent. Avec, on aura donc un participe passé, celui du verbe que l'on souhaite conjuguer. Alors, par exemple, un verbe qui se termine en ER à l'infinitif aura son participe passé en E accent aigu. Nous apprendrons la semaine prochaine plusieurs autres formes de participe passé pour les verbes irréguliers. On en apprendra quelques-uns en CO2, puis vous continuerez à les apprendre en CM1 et en CM2. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux nouveaux verbes au passé composé. Ici, je vous ai préparé une phrase que j'ai prise dans le texte que nous avons travaillé hier. J'ai eu du mal à m'endormir. Donc ce petit mot EU se lit U. C'est un petit mot qui vous pose question à chaque fois. Aujourd'hui, vous allez découvrir d'où il vient ce petit mot. J'ai eu du mal à m'endormir. J'ai eu. C'est donc le verbe. Alors, j'ai perdu le feutre rouge. C'est pas grave, on va faire avec la couleur. J'ai eu. On a ici le participe passé d'un verbe. On va essayer de trouver lequel. Qui est accompagné de l'auxiliaire avoir. Ici, on a l'auxiliaire avoir au présent. À votre avis, quel pourrait être l'infinitif du verbe conjugué? J'ai eu du mal à m'endormir. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé, c'est le verbe avoir. Avoir du mal à s'endormir. D'accord? J'ai eu du mal à m'endormir, tu as eu du mal à t'endormir, etc. Si vous vous souvenez bien ce qu'on a appris hier, les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir vont toujours se conjuguer de la même façon. Le participe passé sera toujours identique. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Maintenant que vous savez ça, cet auxiliaire avoir avec ce participe passé U, on a donc expliqué que c'est le verbe avoir. Vous allez pouvoir les conjuguer en entier au passé composé. Donc tout ça, ça forme le verbe avoir au passé composé. Et bien sur votre ardoise, j'aimerais que vous écriviez toute la conjugaison du verbe avoir au passé composé. Donc mettez la vidéo sur pause, vous écrivez tous vos pronoms personnels comme hier, je, tu, il, nous, vous, elle, et puis on se retrouve après, une fois que vous aurez écrit, essayez d'écrire le verbe avoir conjugué à côté de chaque pronom personnel. Et puis on essaiera de corriger ensemble juste après. Voilà, mon tableau est propre. J'écris les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, elle au pluriel. Alors, on a dit qu'on conjuguait le verbe avoir au passé composé. On a dit que pour le conjuguer, nous avions besoin de l'auxiliaire avoir, justement. Alors, allons-y. J'ai, auxiliaire avoir, j'ai. Et on a dit que le participe passé, ici, c'est U, EU. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, elles ont eu. Donc vous avez vu, je retrouve à chaque fois mon auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Et je retrouve toujours le même participe passé, U, qui est écrit de la même façon. Que je sois une fille ou un garçon, qu'il y ait plusieurs ou une seule personne qui interviennent, quel que soit le sujet, le participe passé s'écrit de la même façon.
avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Voilà pour le verbe avoir. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, elles ont eu. On va effacer les ardoises et je vais vous donner une deuxième phrase avec un autre verbe. Voilà ma phrase. Tu as été impressionné. Je pense que vous allez vite deviner de quel verbe il s'agit, puisque c'est celui dont je parle toujours avec le verbe avoir. Alors, tu as été. On a notre pronom personnel qui est accompagné, comme on l'a expliqué, d'un auxiliaire. Ici, une fois de plus, l'auxiliaire avoir. Tu as, c'est bien l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Et il est accompagné d'un autre participe passé. Tu as été impressionné. Quel pourrait être ce verbe qui est conjugué? C'est le verbe être. Être impressionné. Donc, a été, c'est le verbe être au passé composé. Donc, on est bien d'accord que quand je souligne ou quand je repère le verbe d'une phrase au passé composé, je dois mettre en évidence les deux mots. Soit je souligne les deux mots ou j'entoure les deux mots. C'est le verbe être au passé composé. Comme on l'a fait pour le verbe avoir, vous allez sur votre ardoise écrire tous les pronoms personnels et conjuguer le verbe être au passé composé. On a l'auxiliaire avoir au présent qui va être utilisé pour toutes les personnes. Et comme c'est l'auxiliaire avoir, on sait que le participe passé s'écrira toujours de la même façon. Il ne s'accorde pas avec son sujet. Donc, vous avez déjà presque toutes les réponses pour conjuguer le verbe être sur votre ardoise. Je vous laisse mettre sur pause et puis quand vous êtes prêts, on corrige ensemble. Voilà, je suis prête. Alors, je prépare mes pronoms personnels. Voilà. Alors, on a dit le verbe être au passé composé. On a dit qu'on avait besoin de l'auxiliaire avoir. J'ai été. Tu as été. Il a été. Nous avons été. Vous avez été. Elles ont été. Voilà. On a donc, comme d'habitude, notre auxiliaire ici, qui est le verbe avoir pour ce verbe. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. Et j'ai toujours mon participe passé. Ici, pour le verbe être, le participe passé, c'est été. Et voilà, notre verbe être est prêt. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, elles ont été. Ces deux verbes, bien sûr, seront à connaître par cœur. On ne peut pas inventer ces deux terminaisons de participe passé. Il faut savoir que le participe passé de avoir, c'est U qui s'écrit EU, et que le participe passé de être, c'est été, E accent aigu, T, E accent aigu. Voilà, ils sont juste à connaître. Pour terminer cette séance, j'aimerais que vous écriviez dans votre cahier jaune la leçon qui est déposée sur l'espace de travail d'école directe. C'est une leçon sur laquelle vous allez pouvoir retrouver la conjugaison des verbes en ER ainsi que du verbe être et du verbe avoir au passé composé. Donc veillez à bien respecter les couleurs que j'ai utilisées pour qu'on voit bien
le titre, les choses importantes, et puis voilà, à écrire bien clairement pour pouvoir vous relire ensuite. Demandez à un adulte ou un grand frère ou grande sœur de vous relire ensuite pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites erreurs d'orthographe qui soient passées. Relisez-vous également, voilà, pour que votre cahier soit bien propre. Bon courage et bonne journée!